Number one, Azane Kaka number one. Avec les progrès technologiques, l'imagination des créateurs s'emballe, parfois un peu trop. L'année 2016 a connu son lot d'inventions ambitieuses, déjantées, parfois complètement loufoques. Alors que l'année est déjà passée, aujourd'hui je reviens pour vous sur ces perles technologiques qui ne resteront pas forcément dans les annales. Mais avant de commencer, rassurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne de Dr Bots et vous avez activé la cloche de notification. Si c'est fait, voici 10 inventions les plus insolites de 2016. Le basket auto-lassante. 28 ans de brainstorming et 11 ans de recherche, c'est le temps qu'a pris Nike pour mettre au point ses chaussures du futur. Hyper Adapt 1.0 et en bout de course, un système de lacets qui se ferme automatiquement. Il suffit de glisser son pied dans la chaussure pour qu'un capteur dans la semelle déclenche les moteurs. Les lacets se renferment en fonction des points de friction avec les pieds. L'avantage est bien que la chaussure s'adapte le mieux possible aux pieds des athlètes pour une performance optimale. Mais pour l'instant, il s'agit toujours de faire un réglage parfait grâce à 2 boutons sur les côtés de la semelle pour resserrer ou desserrer les lacets. Outre la prouesse technologique, on peine encore à avoir les caractères exceptionnels de ne pas avoir à les nouer manuellement. Ces baskets ont été mis sur les marchés aux États-Unis le 1er décembre dans 2 boutiques à New York et sur l'application Nike Plus pour les prix de 720 $ ou 690 €. Les bagues de paiement. Si vos bijoux n'étaient pas un signe déjà assez évident de votre richesse, vous pouvez maintenant porter votre carte de crédit sous forme de bague. L'entreprise McLear a collaboré avec Visa, créant ainsi la première bague de paiement sans contact, directement rattachée à un compte Visa. Pendant les Jeux Olympiques, des bagues avaient été données aux 45 athlètes sponsorisés par la société des cartes de crédit américaine. Après cet essai à Rio, McLear a décidé de commercialiser ses bagues pour le grand public et prévoit d'effectuer les premières livraisons d'ici début 2017. Le plus petit Game Boy. C'est une idée qui est venue au néerlandais Jeroen Bomberg à partir d'un porte-clés en forme de console de jeu Game Boy. Pourquoi alors ne pas en créer une au même format, mais sur laquelle il soit possible de jouer? Il a réussi à relever ses défis pour la conférence Hackaday 2016 qui s'est tenue en novembre en Californie. Un bon moyen de tester vos jets. La veste connectée pour votre cheval. Une veste connectée pour pouvoir suivre chaque fait et geste de votre cheval, c'est la promesse de ces body connectés d'Equisense Care. La commercialisation du produit est prévue pour l'été 2017. Il sera possible de mesurer les mouvements, la respiration, la transpiration, les rythmes cardiaques et les temps de sommeil du cheval. Les Fitness Tracker pour les chiens. Pour le directeur d'exploitation de colliers de luxe pour chiens, Link, c'est un produit conçu pour les consommateurs qui considèrent leur chien comme un enfant ou un membre de leur famille. Comme il explique au magazine Fast Company, des consommateurs promptent à débourser beaucoup d'argent pour un simple accessoire quand celui-ci promet d'améliorer la relation entre l'animal et propriétaire. Car ce collier est à la fois un tracker d'activité, un GPS, une lampe pour retrouver son chien dans le noir pour près de 200 $, soit 192 €. Vous vous laisserez bien tenter. Des sacs à dos pour des patrouilles des pigeons. Des sacs à dos pour pigeons, cela peut déjà faire sourire, mais alors pour des patrouilles de pigeons. 10 pigeons ont été entraînés et équipés de petits sacs à dos avec des capteurs pour mesurer les niveaux de pollution dans l'air. Ils ont survolé Londres pour la première fois en mars dernier. L'objectif de Plume Labs, l'entreprise derrière cette patrouille, est de présenter au CES 2017 à Las Vegas un capteur mobile et individuel que les humains, cette fois, pourront utiliser pour mesurer la qualité de l'air ambiant.
un panneau d'affichage qui imite la transpiration et la respiration de l'homme. C'est un panneau d'affichage créé par les agences Posterscope des NBS qui ne contient aucune publicité, seulement ces messages en lettres capitales. Ces panneaux d'affichage tuent des centaines de moustiques porteurs de Zika chaque jour. Mais comment? Les panneaux diffusent du dioxyde de carbone et une solution d'acide lactique pour reproduire la respiration et la transpiration de l'homme. Les moustiques qui se seraient laissés berner se retrouvent alors emprisonnés à l'intérieur du panneau et finissent par mourir. 2 panneaux tueurs de moustiques ont été installés à Rio de Janeiro pour endiguer la propagation du virus Zika et les créateurs ont diffusé gratuitement les instructions techniques pour que d'autres puissent mener à bien des installations similaires. Son efficacité, cependant, reste à démontrer. Interrogé par la BBC, le docteur Chris Jackson, expert en lutte antiparasitaire, exprime de doutes. Il souligne que le panneau ne devrait pas être situé dans le lieu en forte densité humaine. Sinon, vous y attirez des moustiques affamés et leur fournissez de la chair humaine vulnérable. Des chaises autopilotes pour vos files d'attente. Nissan a utilisé sa technologie de pilotage automatique pour créer les chaises Pro-Pilote, des chaises qui se pilotent automatiquement, plus besoin de faire la queue debout. En pétinant lourdement, la chaise Pro-Pilote avance toute seule quand une place se libère dans la queue et vous donne la possibilité de regarder votre téléphone en tout confort. Ces chaises pourraient très certainement avoir d'importants bénéfices pour les personnes à mobilité réduite, mais pour l'instant, on a encore du mal à les imaginer dans nos bureaux de poste. Un décapsulateur qui envoie une notification à vos amis lorsque vous ouvrez une bière. On fait difficilement plus superflu dans les registres de l'hyperconnectivité. Ce décapsulateur Box, qui a été lancé sur le marché en novembre, mais sa caractéristique la plus importante est d'être connecté à vos smartphones. Il envoie automatiquement un message à vos amis par Facebook ou par Slack lorsque vous ouvrez une bouteille. On s'est dit que l'innovation c'est quand même super bien quand c'est utile. La bougie connectée. Notre grand gagnant, vainqueur incontesté de notre palmarès 2016 des inventions le plus absurdes. Il s'agit de la bougie Ludela, connectée à votre iPhone et que vous pouvez contrôler à distance. Allumer, éteindre, quel pouvoir! La bougie est même protégée par un mot de passe qui doit être saisi pour accéder à l'application. Le mot d'ordre, en effet, c'est bien la sécurité. Un capteur de la bougie assure d'ailleurs qu'elle s'éteigne automatiquement en cas de chute. Et puis seulement 99 $, soit 94 € pour une vraie bougie avec une vraie flamme. Rendez-vous compte, quelle affaire! Les livraisons avaient déjà commencé depuis mars 2017. L'épice debout. Celle-ci n'est pas vraiment une invention de 2016, mais qui a été vraiment vendue en 2016. L'épice debout. L'épice debout est un accessoire qui permet aux femmes d'uriner sans avoir besoin de s'asseoir ou de se déshabiller. Franc succès sur Internet, l'objet pourrait être commercialisé en supermarché dans toute la France. Le nom peut faire sourire, mais l'objet connaît un véritable succès. L'épice debout, démocratisée en France par une entreprise de Montpellier du même nom, s'est écoulée à 50 000 exemplaires en à peine 3 ans, rapporte l'édition locale de 20 minutes. Encore peu connu dans l'Hexagone, l'épice debout est un accessoire de forme conique qui, placé entre les jambes, permet aux personnes dépourvues de pénis d'uriner sans s'asseoir, ni même de baisser son pantalon. Idéal donc en pleine nature, sans toilette à l'horizon, pour remplir un flacon destiné à des analyses ou encore dans les WC publics d'une propriété douteuse. Laquelle de ces inventions trouvez-vous la plus insolite? Dites-le moi dans les commentaires.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour me faire plaisir, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas fait. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.